La Fondation Malekhossou a tenu une conférence de presse ce lundi 30 décembre 2024 à Cotonou, au siège de l'institution. Cette rencontre avait pour objectif principal de se prononcer sur l'actualité nationale, notamment sur le discours du président Patrice Talon à la nation ainsi que sur les récents développements concernant la situation entre le Bénin et le Niger. La conférence s'est déroulée en présence des alphas, imams, des notables ainsi que de membres non musulmans de la Fondation. Les imams, les leaders religieux musulmans et non musulmans félicitent le président de la République pour les multiples efforts déployés par son gouvernement qui mènent le Bénin au devant de la scène internationale. Notre interprétation de ce discours à la Fondation Malekhossou est que le chef de l'État voudrait faire comprendre d'ailleurs que le modèle de gouvernance qui existait avant 2016 est marqué des pratiques peu orthodoxes et révolues. En effet, nous estimons à la Fondation Malekhossou que ces pratiques honteuses qui n'honorent guère notre démocratie ne peuvent plus être tolérées dans notre pays. Nous appelons donc tous les Béninois à prier à une alternance pacifique et sans violence. Nous exhortons aussi les acteurs politiques, toutes tendances confondues, à éviter de manipuler la population à descendre dans les rues, des manifestations de soutien ou de l'opposition, afin d'éviter les erreurs du passé. Il a été demandé au président Tiani du Niger de faire preuve de retenue dans ses déclarations à l'égard du Bénin. Nous avons pris connaissance de quelques-uns des propos du président nigérien qui ont retenu notre attention. Nous vous prions et exhortons le général Tiani à faire preuve de retenue dans cette déclaration qui ne garantissait aucunement une ouverture vers le règlement des différends entre nos deux pays. Le gouvernement béninois et son président ont maintes fois repris démontrer que le Bénin n'est pas un ennemi, mais un frère du Niger, comme le prophète Mahomet l'a recommandé. Avant de parler, il faut tourner 3 fois la langue. Nous prions aussi la communauté nigérienne de se rapprocher de son président, le général Tiani, où nous profitons de cette conférence d'ailleurs, de demander au chef de l'État, son gouvernement, de ne pas répondre aux provocations. Car le président, vous êtes démocratiquement élu et vous n'avez pas accédé au pouvoir par les armes. Quelques responsables de la Fondation se sont exprimés tour à tour sur l'actualité sociopolitique du Bénin. Chers frères et sœurs, nous sommes là pour anticiper donc le devoir de chacun de nous, des imams ici présents, des alphas ici présents, des notables ici présents, c'est d'appeler au calme et à la paix et de ne pas céder à la violence. Donc c'est comme ça, ne prenez pas le discours du président Talon comme il est le plus fort. Je vous ai donné des exemples déjà. Lui-même, c'est ce qu'il va faire. Donc, je demande au peuple béninois, par ce honteux dont vous parlez, moi, je vais vous dire quelque chose. Et vous allez éditer. Tous, moi, ici, je vous dis que le passé est doux, le présent est amer et l'avenir fait peur. Allez-y, éditez ça et vous allez comprendre ce que Talon veut dire. Le problème entre le Bénin et le Niger, chers frères, dites-nous, on n'a qu'à se dire la vérité. Il faut que nos deux chefs d'État soient humbles, ne se laissent pas manipuler par les Occidentaux. De tous les côtés, ce sont les Occidentaux qui les manipulent. Comme le premier vice-président vient de dire, nous sommes au juste milieu. Ce qui est bon, nous allons dire. Ce qui est mauvais, on est obligé de dire. Mais chaque fois, on parle de nos frères et de sœurs qui sont dans nos prisons. Je parle des détenus politiques. Chaque fois, nous posons le problème. Je crois que l'Union islamique serait reçue par le chef de l'État et ça fait partie de nos doléances. Président, pardonnez ceux-là. Ceux qui sont en exil, pardonnez-les. Nous allons dire, nous disons ça à chaque fois.
Mais il aura une occasion maintenant. On va lui poser le problème. Donc, ce que je vous demande, c'est de rester en prière afin que nos doléances soient écoutées. Ouè fondation Malakosu de Indo e fon tegbe bodo FIFA bado bene to me na to vile bise ni no jijo ni to gando su ni no jijo ni so foto dagbeji bodo tumo no menami modo klo ye do kodo kode gando oto mi ton bene to kodo ni je to poji alote we mi na duna boy na je hungbe bo je gan gbe bo mi na mo FIFA modo klo jan we FIFA donatin na to vi dandan même temps de Indo ebe ye tin de gan pamele yenaze nukun dagbede bo pona boko etonado dido ene utuwe fondation Malakosu ebe mi ple imamule alpha le ma o do tole poto vi pa le po botumo nade egbesi azanji bo so itomena mi bo je kun pe bo je gangan gbe mi ave ma o gan kunu poto do jijo we ton ni tin na beneto botina to gan beneto ton ninu kon unity ni fodo dagbeji wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La séance s'est achevée par une prière adressée à Dieu, demandant que les doléances de la Fondation soient prises en compte par le président Patrice Talon dans le but de garantir une paix durable au Bénin.